Oui, merci, M. le Président. C'était une longue soirée. Je vais essayer d'être bref, mais c'est le moment pour moi de le faire. On arrive à la dernière séance avant l'été. Il y a eu une opportunité pour moi d'annoncer un projet sur lequel je travaille depuis à peu près un an et demi. À la dernière séance, parce qu'il y avait une question qui venait des citoyens. Et les choses ont évolué. Donc, je vous tenir au courant parce que moi, je vais avoir besoin de vous. Tout simplement, c'est un projet là, qui vise à l'accessibilité, la protection et la valorisation du chemin du roi. En gros, pour faire une histoire courte, lors de la pandémie, tout le monde, on se rappelle tous, hein, on se revoit là, au mois d'avril l'année passée, lorsqu'on utilisait les rues un peu partout, tout le monde cherchait un endroit tranquille pour aller marcher. Ça a amené même des interdictions de stationner à quelques endroits parce que c'était pas sécuritaire. Donc, à ce moment-là, j'ai constaté qu'il y avait un changement de clientèle sur le chemin du roi. Quand je parle du chemin du roi, je parle jusqu'à les terres de l'Université Laval. Donc, les gens allaient marcher là pour avoir un peu de distanciation. Et là, j'ai vu une nouvelle clientèle qui, depuis le temps, a persisté. Persisté dans des jeunes familles, des personnes handicapées, des chaises roulantes, des vélos, des petits, des jeunes enfants en vélo, des marcheurs. Puis là, à ce moment-là, une réflexion m'est venue. Cette pandémie-là a fait réfléchir. Puis je me suis demandé comment ça se fait qu'à Saint-Augustin, sur une façade sur le fleuve d'à peu près entre 13 et 14 km, on a à peu près 200 mètres de façade sur le fleuve, d'accès au fleuve. C'est pour moi, je dirais pas une erreur parce que ça s'est fait comme ça. Saint-Augustin s'est bâti comme ça. C'était des chalets à l'époque des gens qui résidaient en ville. Et par contre, la situation est là pareil. Si vous partez de Montréal jusqu'à la Gaspésie, il y a un endroit sur le bord du fleuve où on a une ville qui n'a pas accès au fleuve, c'est Saint-Augustin. Donc, dans l'air du temps, on a vu tantôt un projet là, de la trame verte et bleue. On a vu FQPPN qui contribuait à améliorer, à valoriser le parc de Haut-Fond. Et si on pouvait avoir un parc de Haut-Fond 2, mais d'une plus grande ampleur, et de ça, je parle un peu d'un espèce des marais Lyon-Provencher, pas aussi gros, mais quand même, les marais Lyon-Provencher, c'est quand même 123 hectares. Et les terres de l'Université Laval, c'est 280 hectares. Je ne dis pas qu'ils peuvent tous être utilisés, mais quand même, il y a un potentiel là. Puis une façade de plusieurs kilomètres sur le fleuve. Donc, et à ce moment-là, en allant un peu plus loin, j'ai commencé à consulter pour voir s'il y a quelque chose qui m'échappait. Je n'ai parlé avec le conseiller du secteur, M. Desroches, je n'ai parlé avec la Société d'histoire parce qu'il y a plusieurs endroits patrimoniaux, bâtiments, monuments et paysages patrimoniaux du secteur. J'ai parlé avec FQPPN, Fédération québécoise de la protection des parcs naturels. Donc, pour voir eux s'il y avait quelque chose là, à les protéger un peu comme le parc de Haut-Fond, parce que ceux qui sont mandataires, qui ont le mandat de protéger le parc de Haut-Fond et de protéger les bâtures pendant 25 ans. Effectivement, ce que j'ai eu comme commentaire, c'est qu'il y avait des choses là. Il y a peut-être quelque chose à faire là. On a trouvé mon idée intéressante. Maintenant, j'en suis à les premières étapes. FQPPN nous ont dit qu'il y avait les berges de la rivière des Roches qui seraient peut-être à protéger. Il y avait des plans. Un jour, ça s'inscrivait même dans un plan qu'ils avaient fait, produit il y a plusieurs années. Naturellement, il y a les battures sur le bord de la rivière des Roches et tout le long des terrains de l'Université Laval qui sont encore plus beaux que le parc de Haut-Fond. Alors moi, j'ai travaillé sur un projet que j'ai présenté à plusieurs personnes pour prendre surtout leurs commentaires. Ce n'était pas encore un chantier. Je n'étais pas encore à l'aise de le présenter au membre du conseil. Je les ai informés, ceux qui restaient, pour leur dire que je travaillais sur quelque chose. Maintenant, les choses se bousculent, ça va bien. J'ai été présenté ma vision à Mme Guilbeault, qui a accepté de nous recevoir. Moi et mon collègue, M. Lebrasseur, évidemment, m'a beaucoup aidé à mettre ça un peu sur papier, puis à échanger avec moi sur différentes idées. On parle là-dedans aussi de déplacement actif en mer. Donc, j'ai eu une bonne oreille de Mme Guilbeault. Et là, la prochaine étape, c'est comment est-ce qu'on va aborder l'Université Laval. Et le doyen de la Faculté d'agriculture et de l'alimentation a accepté de me rencontrer lundi prochain. Donc, on reconnaît l'Université Laval, c'est un citoyen corporatif. Là, on ne peut pas en avoir de meilleur. C'est que des bons commentaires, j'ai entendu sur eux. Ils ont toujours dit qu'à Saint-Augustin, vous êtes chez vous. Même si le plus grand propriétaire terrien, Saint-Augustin, il considère qu'on est chez nous ici. Puis à ce moment-là, il faudra voir avec eux qu'est-ce qui serait possible de faire. Je comprends que le marais Lyon-Provencher, c'est gros. Hein? Ceux qui ont été marcher ça, c'est un modèle. C'est un modèle là, d'environnement, c'est un modèle d'interprétation et tout ça. Mais ça s'est fait sur 40 ans. Hein? C'est sur 40 ans. Maintenant, aujourd'hui, de pouvoir avoir
Parce qu'on sait que le chemin du roi, cette hauteur-là, c'est une autoroute. Hein? C'est un passage entre Neuville et Saint-Augustin. On ne peut pas arrêter, ni en vélo, ni à pied, ni en voiture. Il n'y a rien, sur des kilomètres. Mais si on pouvait avoir accès, si les gens se sont posés la question il y a plusieurs années, est-ce que le parc du Haut-Fond a sa place? Puis on voit comment ça s'est bien intégré, le petit stationnement avec la pergola et tout ça. Bien, je pense qu'on ne reculera pas en arrière. Donc, est-ce qu'il est possible de bien intégrer un espace, un arrêt, quelque part où les gens peuvent arrêter, marcher, se rendre au fleuve, y aller en raquette l'hiver, en utilisant des sentiers déjà existants, car tous les sentiers sont déjà là. Donc, c'est ça la beauté de la chose. Le modèle qu'ils ont au Marais-Lyon-Provencher, c'est une fondation qui a ça. Et en échange de l'utilisation par les citoyens du secteur, de la ville, de cette Neuville, même et de Saint-Augustin, on en profite un peu parce qu'on n'a pas ça. Bien, c'est Neuville qui va entretenir les terrains. Donc, je pense que c'est, comme plan d'affaires, c'est faisable. Pas, on ne demande pas de l'acquisition, on ne demande pas d'expropriation. On demande à ce que les gens qui sont en vélo puissent arrêter quelque part, que les jeunes familles, il y a même une résidence pour un camp d'été pour les personnes âgées, pour les personnes handicapées qui vont être dans le secteur. Alors, on a différentes approches pour permettre aux gens d'avoir quoi? Accès à un oasis près du fleuve, dans lequel on ne fait pas un tour en 20 minutes, mais dans lequel on peut arriver par une marche avec balisé, réglementé, gérer le problème. J'ai entendu des choses, des fois, des gens du secteur qui se plaignent des chiens errants, qui se plaignent de différents, des ceux qui veulent observer les oiseaux qui ont peut-être, bon, ils n'ont pas accès à certains endroits, aux battures et tout ça. C'est dans cette optique-là que je vais présenter ce projet-là au doyen de l'Université Laval, voir comment il voit la chose. Et par la suite, j'ai l'intention, si tout ça passe bien, de présenter une résolution, de préparer une résolution au Conseil à l'automne pour que les gens, après nous, puissent poursuivre dans ce projet-là. Et en cours de route, ceux qui ont des idées, ceux qui auraient des commentaires, des choses que je n'aurais pas pensées, il faut dire que pour ceux qui me connaissent, j'ai parlé à peu près à tous les gens, les passants qui sont sur le chemin du roi. Là. Je pense que je n'ai pas arrêté un, donc je pense que j'ai une bonne échantillon. Mais ceux qui ont des idées par rapport à ça, il ne s'agit pas d'en faire un endroit récréo-touristique, il s'agit de donner accès aux citoyens. Tu sais, des questions, est-ce que si on ferait le parc d'Au-Fond aujourd'hui, est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on regrette? Non. Donc, c'est dans cette optique-là que ça s'en va. Et après ça, bien, il y aura des échantillons. La résolution visera à demander à nos fonctionnaires la faisabilité en termes d'accès avec l'Université Laval, de regarder la faisabilité. Moi, à ce moment-là, je vais me retirer. Je vais agir comme ambassadeur et je vais demander au maire, puis aussi, il y a un potentiel, on l'a vu avec la trame verte et bleue, là. Tout le monde présentement, là, que ce soit à Beauport, partout alentour de Québec, c'est dans l'air du temps. Puis je pense qu'on mérite d'avoir notre part du gâteau. J'ai soulevé à un moment donné à notre ministre tout ce qui a été fait de Neuville à Cap-Santé, à Donnacona, l'accès au fleuve, quai et tout ça. Des centaines de milliers de dollars qui ont été investis pour la trame verte et bleue. Nous, on a des petits projets, c'est cute, c'est le fun. On fait juste consolider ce qu'on a. Il y a le parc de la Falaise qui va se rajouter au parc d'Au-Fond, c'est merveilleux. Mais il faut monter sur un cap pour être capable de voir le fleuve. Alors, l'idée, je me dis, c'est que je pense qu'on est rendu là. Saint-Augustin, on parle de déplacement actif de plus en plus. Donc, c'est ce que je propose à la population. C'est ce que j'entends déposer, c'est que tout ça passe bien. Il y aura sûrement des contraintes. Il y aura sûrement des points de vue que je n'ai pas compris encore, que nos fonctionnaires pourront nous éclairer. Mais en attendant, pourquoi pas rêver un peu, pourquoi pas l'essayer. Je pense que c'est faisable avec un partenaire comme l'Université Laval. Je pense que c'est un projet qui est tout à fait, d'autant plus que les sentiers sont déjà là. Il y a des kilomètres de sentiers de 4 roues qui sont déjà là sur place. On n'a même pas d'arbres à couper. Donc, c'est juste de les rendre praticables et débaliser. Et voilà. Je vous remercie. Merci du temps que vous m'avez accordé.